matin, le thème, c'est « Écoutons la voix de Dieu ». Jean chapitre 10, nous allons lire les versets 1 à 6, qui est cette parole qui concerne ce texte du bon berger que nous connaissons bien et qui va nous servir ce matin d'introduction. Donc Jean chapitre 10, les versets 1 à 6. Voilà, et nous lisons en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. On va essayer de faire mieux ce matin, on va essayer de comprendre un peu mieux de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Voilà. Enfin, nous, on a quand même plus de 20 siècles d'histoire maintenant, donc on a un petit avantage quand même. Vous savez que dans l'Écriture, plusieurs mots ou expressions sont employés concernant l'importance d'écouter la voix de Dieu. Vous retrouvez ça dans les livres historiques de la Bible, vous retrouvez ça dans les livres poétiques de la Bible, vous retrouvez ça dans les livres prophétiques de la Bible, vous retrouvez ça dans les évangiles, vous retrouvez ça dans les épîtres, même dans le dernier livre de la Bible qu'on appelle l'Apocalypse, la révélation de ce qui se passera dans les temps de la fin. Eh bien, il nous est dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voilà, donc on retrouve tout au long de la Bible, disséminée de ci, de là, cette importance d'écouter la voix de Dieu. Un des textes concernant l'importance de l'écoute, vous reconnaîtrez certainement ces paroles de Deutéronome chapitre 6. « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, etc., etc. Écoute Israël. » Alors, la subtilité du langage fait que entre entendre et écouter, vous savez, il y a une nuance en français. On dit généralement que entendre, c'est percevoir le son, c'est-à-dire physique, ce que nos oreilles peuvent capter. Et elles en captent des choses, nos oreilles, n'est-ce pas? Il y a des fois, on se dirait, bon, si j'avais pu ne pas entendre ça m'arrangerait. Mais bref, elles en captent des choses. Mais écouter, on considère que c'est une attitude qui est active, dans laquelle nous portons notre attention dans le but de comprendre. Voilà, c'est-à-dire, mon oreille capte quelque chose, mais je veux comprendre exactement ce dont il est question. Et ça va bien au-delà du son, c'est-à-dire que vous savez comme moi qu'on peut être présent dans un lieu comme celui-ci, et puis on peut entendre, puis on peut écouter aussi. Il y a une grande différence, c'est-à-dire que vous pouvez être physiquement là, savoir qu'il se passe des choses, mais pour plein de raisons différentes. La nuit n'est pas tout à fait finie. Alors, ça arrive plus souvent dans les réunions du soir, ça. Ça arrive que quelques-uns, bon, on est là physiquement, on sait qu'il se passe quelque chose, mais on est parti. Voilà, donc on n'écoute pas, là on entend simplement qu'il se passe des choses. Et puis, où nos pensées peuvent vagabonder, ça arrive, n'est-ce pas? Ou un mot qui est dit ou quelque chose, puis ça nous fait réfléchir, et puis on entend que ça continue, mais on a décroché. Mais ça arrive, ça nous arrive tous, à certains moments. Donc, il y a cette différence entre le fait d'entendre, de capter les sons, et puis le fait d'écouter, c'est-à-dire, en fait, intégrer, chercher à comprendre exactement ce qui se passe. Et dans la Bible, on a des expressions qui renforcent donc cette posture, comme prêter l'oreille, que vous retrouverez assez souvent, ou encore être attentif, par exemple. Et donc ça renforce cette idée donc, de l'écoute. Vous savez que dans la vie courante, on parle d'écoute active. Ça fait des années qu'on parle d'écoute active dans la vie courante, mais dans certains milieux professionnels. C'est le fait, en fait, de créer un environnement propice pour un échange qui est fructueux.
Et donc, pour cela, on a besoin de donner toute son attention à l'autre, c'est-à-dire ne pas faire autre chose en même temps que la personne cherche à nous parler. Si la personne cherche à nous parler et qu'on commence à... oui, d'accord. Voilà. Là, on n'est pas dans une écoute active. On essaye de faire plusieurs choses en même temps, mais vous savez comme moi, bon, quelques-uns y arrivent un peu, mais déjà arriver à faire une chose à la fois et bien les faire, c'est déjà pas mal. Voilà, c'est déjà pas mal. C'est donc donner toute son attention à l'autre, c'est écouter au-delà des mots, c'est-à-dire que vous savez que l'expression de votre visage, ou ce qu'on appelle le langage corporel, parle largement autant, voire plus parfois que nos mots. Vous le savez, si quelqu'un vous dit « ça va » en vous rangeant les angles, en attrapant quelque chose ou en se grattant de tous les sens, vous savez, et ne tient pas en place, vous allez vous dire « t'es sûr que ça va bien ?» quoi. Voilà. Tes mots me disent que ça va, mais en fait, ça va pas bien. Voilà, tout me montre que ça va pas bien. Ou si quelqu'un vous dit répond simplement ça va, mais que ses yeux pétillent, je dis toi, tu me dis pas tout. Tu en gardes sous les pieds, là, actuellement. Voilà, et peut-être ça va m'amener à autre chose. Et puis, il y a le fait de participer, donc, sans aller écraser la conversation, c'est-à-dire la dominer, ou alors être tellement en retrait que l'autre personne se dit à un moment donné, ben, ça ne doit pas l'intéresser. Voilà, c'est réussir à trouver la juste mesure, en fait, pour avoir ce qu'on appelle une écoute active. Nous savons que Dieu nous écoute. Amen. Ouais, il nous écoute. Il est attentif à nos voix, il est attentif à nos cœurs, à nos vies, qui nous sommes, notre parcours, etc. Tout l'intéresse dans notre vie. Voilà, l'intérêt de... Vous savez que les gens, parfois, vous aiment bien simplement pour ce que vous pouvez leur procurer. Tant que vous pouvez leur apporter quelque chose de supplémentaire, alors les gens, ils sont autour, ils vous collent, etc. Puis, si vous ne leur apportez plus quelque chose, ben, c'est bizarre, mais vous devenez d'un seul coup moins intéressant. Ben, le Seigneur n'est pas comme ça. Il nous aime tous, comme nous sommes, avec nos qualités et tout l'inverse, avec nos parcours de vie fantastiques et puis parfois quelques désastres qui se passent en cours de... Le Seigneur est attentif à toutes nos vies. Il n'y a pas un seul être humain sur cette planète qui échappe au regard de Dieu. Et le regard de Dieu n'est pas comme quelqu'un qui épie dans le but de nous prendre à défaut, vous savez, comme quelqu'un qui serait au coin de la rue, là, pour dire, allez, je vais la voir, là, je vais la voir, et ça y est, voilà, il y a quelque chose qui, tu as mal fait, tu as mal dit, etc., parce que sinon on serait écrasé, vous imaginez bien. Mais il est plutôt soucieux de notre présent et soucieux de notre avenir. Et c'est dans ce sens-là qu'il souhaite nous suivre et surtout nous communiquer le meilleur pour nous. Même un personnage, je vais finir par m'y attacher à celui-là, le brave Jonas, désobéissant, dans le ventre du poisson, Dieu ne l'a pas rejeté. Parce qu'il a dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Même Jonas, Dieu aurait pu dire, écoute, tu payes. Combien d'entre nous on aurait dit ça, hein? Tu payes l'endurcissement de ton cœur. Tu n'as que le résultat de ce que tu as semé. Combien d'entre nous on aurait dit bien fait pour toi. Mais Dieu dit, Jonas, tu cries vers moi, je t'entends et je te libère. Je te libère. Quelle grâce merveilleuse de Dieu. Dieu entend. Et s'il l'a fait pour lui qui était défaillant, il le fait également pour nous, je le crois. Psaume 34 nous rappelle, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes les détresses, nous dit la Bible. Alors si d'un côté nous attendons à ce que Dieu puisse nous écouter, pas simplement en balise Argos, là, SOS et tout ce que vous voulez, mais je crois chaque jour de nos vies, afin de prendre soin de nous, soyons aussi conscients que Dieu nous interpelle régulièrement afin que nous puissions nous aussi l'écouter. Ce n'est pas dans un seul sens. Dieu, j'ai plein de choses à te dire. Dieu, j'ai une grande liste à t'apporter. Dieu, il faut que tu entendes ceci ou cela. Au cas où ça t'aurait échappé, je vais quand même te rappeler un peu les choses ou mon actualité donc de tout ce qui se passe. Mais Dieu également a des choses à nous communiquer. C'est ce qu'on appelle donc l'échange. On peut faire le choix, lorsque Dieu nous parle, de ne pas écouter. Refuser de l'écouter ou faire semblant de ne pas comprendre. Vous savez qu'il y en a dans la vie, ils sont doués pour ça.
Hein, ça les arrange bien de faire semblant de ne pas avoir compris. À un moment donné, peut-être vous avez fait ça parce qu'il y avait une situation que vous n'aimiez pas, alors vous avez fait semblant de ne pas comprendre. Et parfois, passer pour quelqu'un qui n'a pas compris, c'est bien. Voilà, tous un peu comédiens. Mais ça traduit en réalité une attitude que nous pouvons décrire de la manière suivante. Et Jérémie va parler de ces attitudes-là à plusieurs reprises dans son livre. Chapitre 16, il dira « Vous suivez chacun les penchants de votre mauvais cœur pour ne pas m'écouter. » C'est-à-dire laisser aller notre propre nature qui, par essence, est rebelle à Dieu. J'ai raison. Je sais. Jérémie emploiera une autre expression de la part de l'Éternel dans le chapitre suivant, chapitre 17. C'est le fait de raidir son cou. Vous voyez ? C'est ne pas accepter ce que Dieu nous dit, c'est résister même à ce qui semble pourtant couler de source. J'ai raison, j'irai au bout de ma démarche et peu importe là où ça m'amènera. Je n'ai pas besoin de tout cela, je n'ai pas besoin de conseils, je sais. C'est une façon de dire cela. Mais Jérémie donnera aussi les conséquences de ça. Au chapitre 7, il dira « Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur, et ils ont été en arrière et non en avant. » Voilà, Jérémie 7, verset 24. Ils ont été en arrière et pas en avant. Ce choix donc de ne pas écouter ou de ne pas vouloir comprendre ce que Dieu veut nous dire à certains moments a des conséquences que nous ne pouvons pas imputer à Dieu. C'est que ça ne peut pas aller bien, tout simplement. Et le conseil qui nous est rappelé 3 fois dans la lettre aux Hébreux est le suivant. C'est pourquoi, selon ce que le Saint-Esprit dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. 3 fois, ça nous est rappelé en citant des exemples particuliers de l'Écriture. À chaque fois, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donc, ça demande de notre part, le fait d'entendre la voix de Dieu ou de vouloir entendre la voix de Dieu, de la souplesse de cœur. Parce que parfois, Dieu va m'encourager dans une voie, et donc, je n'ai pas de souci de rébellion dans ces cas-là, puisque ça va dans mon sens, entre guillemets, ou dans ce que je perçois. Mais à certains moments, il va nous dire « Fais attention ». Ou alors, tu es sûr que là où tu mets le pied, là, actuellement, c'est bon ? Tu es sûr que le fait d'avoir une double attitude entre « Alléluia » et puis une vie de patachon la semaine, tu es sûr que c'est bon ? Et ça, évidemment, ça ne va pas aller dans notre sens. Mais sommes-nous prêts à entendre ce que Dieu veut nous dire? Parce que s'il veut communiquer avec nous, ce n'est pas pour nous dire « tu es mauvais, tu es bon à rien », etc. Non, c'est pour nous dire « attention, parce que je pense à toi. Je sais que si tu continues sur cette voie-là, ça va faire mal. Et je veux t'éviter tout ça. Je veux au contraire que tu reviennes à des sentiments plus nobles. Je veux au contraire que tu cesses sur telle et telle voie. Je veux au contraire que tu mettes un frein à telle et telle chose afin que tes voies soient bien réglées et que tu évites le malheur. » Mais est-ce que je suis prêt à l'entendre? Comment Dieu nous parle et comment pouvons-nous reconnaître sa voix? Vous vous souvenez de ce passage de la montagne de la transfiguration où il y a une expérience très étonnante qui se passe et si extraordinaire et si positif que Pierre veut rester un petit peu plus longtemps. C'est comme si un coin de ciel s'était ouvert à ce moment-là et ils vivent quelque chose particulier, comme peut-être quelques-uns pouvaient vivre une expérience tout à fait particulière dans la vie avec le Seigneur, mais ce n'est pas toute la vie non plus, parce que quand Pierre dit bon, on va rester là, et on peut pas le blâmer. On ne peut pas le blâmer. Dire, à sa place, certainement, on aurait dit aussi c'est bon ici. Et on va rester plus longtemps. C'est tellement bon d'être au bénéfice de la voix de Dieu, de vivre quelque chose d'extraordinaire. Et tout ce temps qu'on est, on dit un peu plus, voilà, je suis prêt, c'est pas grave, on peut annuler, on peut changer l'emploi du temps. Mais là, c'est bon, c'est bon. Mais la voix de l'Éternel va se faire entendre. Et c'est intéressant de voir ce qu'il est dit. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Écoutez-le. Mais qu'est-ce qu'il pouvait vivre de plus fort encore
Et pourtant, Dieu va rappeler aux disciples une chose importante. Vous pouvez vivre une expérience extraordinaire, mais ça, ce n'est pas toute la vie, c'est un instant de la vie. Mais écoutez Jésus, ça, c'est toute la vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez redescendre. Et puis vous savez que quand ils sont redescendus, c'était pas pour faire le barbecue au bord de la plage, il y avait un problème à régler, tout de suite. Voilà. Mais quand ils sont redescendus, écoute Jésus, parce que ton expérience, elle fera partie du passé. Même si elle t'a marqué, même si elle fera partie du passé. Mais écouter la voix du Seigneur, c'est tous les jours. Écoutez-le, écoutez-le. Ce qui est intéressant, c'est, même que lorsqu'on vit une expérience extraordinaire, c'est la finalité de cette expérience. C'est qu'est-ce que ça a changé dans notre vie? Qu'est-ce que ça a produit dans notre vie? Quel pas décisif ça a fait pour nous? Si c'est juste histoire de dire oh, « l'atmosphère, c'était… » alors il n'est rien resté de ça. Mais si de ce moment où ils ont entendu la voix de Dieu, ils ont été marqués par le Seigneur, comme pour reconnaître la grandeur de Dieu, comme pour reconnaître quelque part la visitation de Dieu et savoir reconnaître cette présence, s'ils en retirent tout ça, alors quelque chose en ressort qui va les aider tout au long de leur vie. Donc, ce n'est pas le fait de vivre une expérience, on vit tous des expériences à un moment donné, c'est quelle est la finalité de cette expérience? Qu'est-ce qui va me rester dans ma vie par rapport à ça? La Bible nous dit que les brebis, elles entendent sa voix, elles connaissent la voix du berger et ne suivront pas un étranger, autrement dit, elles ne suivront pas une autre voix. Donc, comment, pour nous, reconnaître la voix de Dieu parmi toutes les autres possibles? Vous connaissez le métier des sous-mariniers? Un petit peu, il y a un film là, qui est sorti il y a quelque temps par rapport à ça, sur l'écoute de ce qui peut se passer, vous savez, dans l'océan, grâce au sonar. Et ce sont des oreilles, ce sont des personnes dont l'oreille est entraînée à reconnaître un tas de bruits, comme les cétacés qui ont tous un bruit particulier, comme les crustacés par exemple, lorsqu'ils frottent, etc. L'activité géologique également qu'il peut y avoir, vous savez que ça bouge, qu'on le veuille ou non, dans ce monde. La présence, pourquoi pas, d'autres bateaux, où en tout cas les personnes qui sont dans ce métier-là nous disent que chacun a sa signature. Vous dites c'est un bateau, c'est déjà pas mal. Eux disent non, c'est tel bateau, c'est tel moteur, ils disent presque à combien de tours minutes ça tourne, quoi. Mais aussi l'activité humaine lorsqu'on se rapproche des côtes, qui peut être perceptible. Et donc ce sont des oreilles qui sont habituées. Comme ceux qui travaillent dans les parfums ont un nez, vous savez qu'ils sentent très régulièrement un tas d'essence, de façon à pouvoir avoir la mémoire olfactive, ce qu'on appelle, et de même, eh bien, ces sous-mariniers ont une oreille qui s'habitue, et donc ils ont un tas d'exercices pour s'habituer, pour savoir reconnaître, etc., et qu'à un moment donné, il n'y a plus de doute. Tout ça parce que lorsque, évidemment, quand on est en manœuvre, ça va, on peut se permettre un petit écart, mais lorsqu'il y a un conflit, on ne peut pas se permettre un écart. Il faut que ce soit juste. Et ce qui échappe donc à la plupart d'entre nous fait en réalité partie de leur quotidien. Et ce qui échappe à des non-croyants, ce qu'ils considèrent comme inutile, peut-être voire mystique ou déplacé, est quelque chose que nous apprenons à découvrir au fur et à mesure de la vie chrétienne. Et nous apprenons à reconnaître la voix de Dieu parmi tous les échos, tout le brouhaha qui peut parfois y avoir dans notre vie. Dieu veut se révéler à tous les hommes, mais la réponse, elle nous appartient. À partir du moment où nous lui disons oui, nous développons cette communion, ce qu'on appelle cette communion avec lui, et cela signifie qu'il y a un échange entre Dieu et nous qui s'établit. Et nous apprenons, et même les disciples ont dit « Seigneur, apprends-nous à prier ». Voilà, comment est-ce qu'il faut prier? Donc nous apprenons nous-mêmes à nous adresser à Dieu, puis on se rend compte qu'avec le temps, on dit oh, j'ai quand même fait quelques prières insensées quand même dans la vie. Ça ne veut pas dire qu'on n'en fait plus aujourd'hui, mais on apprend quand même un peu mieux comment s'adresser au Seigneur. Et puis de même, avec le temps, nous apprenons. Alors que le Seigneur souhaite nous parler, et parfois on s'est bien trompé aussi. Hein, en disant oh le Seigneur m'a dit, mais
C'était nos yeux qui disaient, oui. C'était nos intentions qui disaient. Mais on apprend. On apprend. Jacob a fait cette expérience dans Genèse 28. Il a dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Voilà, Jacob a fait ce constat, de dire, mais l'Éternel était là, et je n'ai même pas su. Voilà, le reconnaître, le voir. Mais il a appris. Il a appris. Et souvenez-vous du jeune Samuel, qui lorsque il a été appelé, a couru vers Élie, en pleine nuit pour lui dire « Oui, qu'est-ce qui se passe ?» Il dit « Mais non, mais va te coucher, arrête de me déranger. » Enfin bref, c'est pas le moment. Puis jusqu'au moment où Élie comprend, il dit « Oh là, il se passe quelque chose là. » Il dit « La prochaine fois, tu vas dire « Parle, car ton serviteur écoute. » Et Samuel a commencé à apprendre la voix de l'Éternel. Et il nous a dit par la suite que Samuel était tellement fort dans ce domaine-là qu'aucune des paroles qu'il prononçait n'est tombée à terre. Autrement dit, il avait l'oreille juste. Voilà, l'oreille juste, l'oreille exercée. Il connaissait cette voix, la voix de l'Éternel. Alors Dieu nous parle, la Bible nous dit dans Job 33, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bon, la suite, c'est nul n'y prend garde, alors on va essayer d'y prendre un peu plus garde, nous. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous parle, bien entendu, par sa parole, et vu l'épaisseur de la Bible, il y a quelques pages quand même. Hein. Voilà, moi j'en ai une grosse Bible. Hein. Voilà. Mais vu l'épaisseur, on peut dire qu'il nous a beaucoup parlé. Il nous a quand même laissé pas mal de messages. Et on pourrait même dire qu'il y en a pour tous les goûts. Il y a de l'histoire, il y a des choses concernant l'avenir, il y a la poésie, il y a la réflexion, il y a du langage très direct, il y a du langage imagé, il y en a vraiment, j'allais dire, pour toutes les constitutions que nous sommes. Et même ce qu'on appelle les grandes thématiques de la Bible, elles reviennent très régulièrement, de façon à ce que, peut-être au travers d'une histoire, vous la comprendrez mieux, vous l'attraperez. Au travers d'un langage poétique, une autre personne en verra toute la richesse, etc. Mais toutes les grandes thématiques reviennent. C'est juste, on pourrait dire, l'emballage ou la sauce qui change. Mais tout nous parle dans l'Écriture. Même des choses qui, pour certains, je dis, mais comment les généalogies? Mais il y a des gens à qui ça parle, les généalogies. Ils se disent, mais Dieu est grand. Voilà. Vous entendez un témoignage de ça, de se dire, mais quelqu'un dont la généalogie est aussi grande est quelqu'un de grand, et puis ça suffit pour qu'il se tourne vers le Seigneur. Et vous, vous dites, quand je lis tous ces noms imprononçables, j'en peux plus. Voilà. Mais il y a des gens que ça touche. Il y a des gens que ça touche. Dieu nous parle par sa parole. D'où l'importance, et je ne cesserai de le dire, de l'ouvrir et de la lire, de la relire, de la méditer. Même des passages que vous connaissez par cœur, relisez-les. Et il y a des jours où ça va vous faire un bien immense. Il y a des jours où ces passages vont vous reparler d'une autre façon, parce que vous êtes à un autre moment de votre vie. Elle va comme s'imprégner dans notre vie, et le Saint-Esprit nous rappellera à maintes reprises certains passages ou histoires de l'Écriture qui nous feront le plus grand bien. L'Écriture, c'est cette parole inspirée de Dieu que Dieu nous a laissée. Il nous parle également par la création. La Bible nous dit que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. La création nous parle. Et je ne sais pas vous, mais c'est vrai qu'on est plutôt des citadins ici, et on est un peu moins évidemment en contact, mais à certains moments, vous comme moi, on s'échappe un peu de ce milieu urbain, et je ne sais pas pour vous, mais moi le fait d'être à nouveau avec la nature, ça me fait du bien. Et des fois je me dis, mais moi je connais celui-là qui fait tourner tout ça, et il est fort, il est grand, il est merveilleux, vraiment. Et une bonne balade en forêt, en montagne, au bord d'un lac ou de la mer, peut devenir un moment qui nous rappelle combien Dieu est grand et qui fait toutes choses belles, notre Seigneur et notre Dieu. Les éléments même de la nature nous parlent de Dieu. Et quand vous regardez, vous lisez peut-être certaines choses, comment la biodiversité, etc., et que vous vous intéressez à tout ça, vous vous dites, mais comment Dieu a pu penser à autant de choses en même temps pour tout l'équilibre sur cette planète, qu'il soit loué, qu'il soit béni, qu'il soit élevé, tout simplement. Rien n'échappe
vraiment à ses mains. Ensuite, il nous parle par son esprit à notre esprit. Et chaque croyant est devenu l'habitation de Dieu par l'esprit. Dieu communique avec nous par ce qu'on appelle cette voix intérieure, celle qui nous encourage, celle qui nous avertit, celle qui nous rassure, nous rappelle, donc l'écriture, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais la difficulté pour nous est d'apprendre à distinguer ce qui vient de moi, c'est-à-dire mes propres pensées, qui parfois sont proches des pensées de Dieu, mais qui parfois sont un peu éloignées quand même. Ce qui vient aussi de l'adversaire, qui, la Bible nous dit qu'il se déguise en ange de lumière, celui qui est venu s'approcher un jour d'Ève, et Dieu a-t-il réellement dit? T'es sûr là, du coup? Bon, allons. Celui qui veut amenuiser les choses, les diminuer, celui qui va vous dire, mais c'est pas grave ça. Regarde, tout le monde le fait. Voilà, donc un de plus, un de moins. Et celui qui va essayer de... Voilà. Et généralement, ce qu'il dit, c'est toujours tentant. Il ne va pas vous montrer les conséquences de tout ça, évidemment. Ça paraît toujours un plus. Mais le problème, c'est que derrière ce plus apparent, c'est pas bon. Et puis, il y a ce qui vient de Dieu. Donc, on doit apprendre à faire le tri au milieu de tout ça. Ça s'appelle développer notre sensibilité au Saint-Esprit sans devenir des mystiques, à dire Dieu m'a dit, Dieu m'a montré toutes les 5 minutes, parce que là, ça fait peur aussi. Mais de savoir que de temps en temps, il y a le Seigneur dans un temps de louange, d'adoration, d'un temps de méditation, à travers la journée, d'un moment ou de l'autre, au travers d'un rêve, d'une vision, peu importe. Mais le Seigneur veut communiquer avec nous et nous dire quelque chose. Dans les songes, par des visions, et comme je le disais il y a un instant, ça doit vouloir dire quelque chose. Je ne sais pas combien de fois on a voulu me raconter des choses, mais je dis excusez-moi, mais moi je ne suis pas dans l'art abstrait. En réalité, si on pense que Dieu veut communiquer avec nous par ce moyen, et il peut le faire, mais ça ne doit pas nous laisser dans le flou. À un moment donné, le son de la trompette doit être clair. Clair. Et tant que ce n'est pas clair, je ne fais pas l'interprétation. Tant que ce n'est pas clair, je ne veux pas prendre ça comme argent comptant. Mais je peux demander au Seigneur, écoute, si c'est toi qui m'as parlé, confirme-le-moi d'une façon ou d'une autre, afin que je comprenne les choses. Mais je ne peux pas rester sur quelque chose d'abstrait. Je ne peux pas rester sur quelque chose qui peut être à multiples interprétations. Je dois, à un moment donné, ça doit être clair, et de ne pas me laisser dans le flou. Il peut nous parler par personne interposée. Les dons de l'esprit, des gens qui ne connaissent rien de notre vie, mais qui d'un seul coup, au travers d'une parole, vous avez l'impression que votre vie, elle défile, là, Voilà. Et vous êtes là, je crois que le Seigneur m'a parlé, il me semble, en tout cas, par l'intervention de quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, au cours d'une conversation, et parfois même, le Seigneur a utilisé des personnes sans même qu'elles comprennent qu'elles ont été utilisées. Ça arrive, et ça vous est peut-être même arrivé à vous. Que vous ayez, au travers d'une conversation, dit quelque chose que l'autre attendait, mais vous parliez, tout simplement. Mais le Seigneur s'est servi de vous, à ce moment-là. Au travers, bien sûr, la parole qui est apportée, ou à un moment donné, comment ça se fait que voilà, ma vie, ou un point de ma vie, il a été adressé ce matin, je priais pour ça cette semaine, et paf, j'ai ma réponse là, à un moment donné. Par personne interposée. Il peut le faire même au travers d'un enfant. Nous le croyons, de tout notre cœur. Dieu peut nous parler par les circonstances également de notre vie. Soyons assurés que lorsque Dieu a quelque chose à nous communiquer, bien-aimés, le message arrivera à destination, même s'il doit s'y employer par plusieurs moyens ou à plusieurs reprises pour le faire. On ne veut pas comprendre d'une manière, il nous le dira d'une autre. Vous vous souvenez, et pour revenir à Jonas, Dieu lui a parlé directement dans sa vie. Dieu lui a parlé par les circonstances. Dieu lui a même parlé par des personnes extérieures. Même les marins qui n'avaient pas la crainte de Dieu lui ont parlé. Et la nature même lui a parlé. Il ne pouvait pas dire « Dieu m'a laissé dans mon coin ». Dieu a tout fait pour qu'il puisse comprendre et se ressaisir. Et je crois que de la même façon, si Dieu nous a peut-être interpellés à un moment donné, puis qu'on n'y a pas pris garde, le Seigneur le fera d'une autre manière.
S'il faut vous réveiller dans la nuit, il le fera également. Mais à un moment donné, le message sera clair dans vos cœurs, dans vos vies. Le Seigneur sera... Après, on veut recevoir ou on ne veut pas recevoir, ça c'est autre chose. Mais c'est en quelque sorte un résumé du ministère du Saint-Esprit envers nous, qui est à la fois ce défenseur, cet intercesseur, à la fois ce consolateur. Et lorsque Dieu dépose des choses en nous, même si ça nous remet en question, la finalité de tout ça, c'est est-ce que j'en ressors en paix ou est-ce que je suis encore plus agité et confus? Si, à un moment donné, même si ça me reprend, je suis en paix avec ce que le Seigneur me communique, bien aimé, c'est plutôt bon. Mais si je suis encore plus agité, il y a un souci quand même. Et ça devrait nous alerter pour dire, mais est-ce que ça vient réellement de Dieu? Parce que la Bible nous dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et donc au final, ça doit, bien sûr, si nous suivons les voies de Dieu, être la paix et la joie par le Saint-Esprit dans nos vies. Celui ou celle qui est attentif à la voix de Dieu en retire d'immenses bénéfices. La Bible nous dit que, Deutéronome 12, que nous sommes heureux. Il nous a dit, garde et écoute toutes ces choses que je t'ordonne afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, à perpétuité, en faisant ce qui est bien et ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, ton Dieu. Luc 11 nous dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole et qui la gardent, afin que tu sois heureux. Vous voyez, ça encore. On répète encore 2 fois heureux ceux qui écoutent la parole et qui donc la mettent en pratique. La Bible nous dit aussi que celui qui écoute, eh bien, c'est aussi quelqu'un qui est en sécurité et qui ne va pas craindre. Celui qui m'écoute, Proverbe chapitre 1er, reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Il apprend aussi à distinguer ce qu'on appelle le vrai du faux. C'est exactement ce qu'il nous a dit dans Jean chapitre 10, entre la voix du berger et la voix du mercenaire, qu'on ne veut pas suivre, ou l'étranger, tel qu'il nous est dit. 1 Jean 4, 6 nous dit que nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Nous apprenons entre la vérité et l'erreur. Et puis la Bible nous dit aussi que ceux qui écoutent, ce sont ceux aussi qui hériteront de la vie éternelle. Alors bien sûr, quand Dieu nous parle, il ne nous dit pas toujours ce que nous voulons entendre. Mais c'est aussi un véritable ami se comporte comme ça. Un véritable ami nous dira la vérité. Et même si ça ne va pas dans le sens que nous souhaitons, notre attitude à nous, vous avez remarqué ce passage du bon berger, ce sont les brebis qui suivent le berger, et pas l'inverse. Ce n'est pas le berger qui court après les brebis. Et je crois de la même façon que si Dieu nous parle, c'est pour notre bien. Que ce soit pour nous encourager, merci Seigneur, ou que ce soit parfois pour nous dire fais attention, ou pour nous dire là tu es en train de mettre le doigt là où ça ne va pas. Que nous puissions avoir cette oreille exercée, attentive. C'est ce que la Bible appelle « je sonde mon cœur, Seigneur ». Parce que je n'ai pas envie de payer des pots cassés inutilement. Et cette voix de l'Éternel, c'est une voix que nous voulons reconnaître. Et soyons honnêtes, parfois ce n'est pas aussi simple. Dans le brouhaha de la vie, dans les multiples activités que les uns et les autres nous pouvons avoir, devant un message qui est parfois ambiant, de savoir au milieu de tout ça distinguer, ça nous rappelle comment l'apôtre Paul, vous savez, quand ce bateau a été complètement, acte 27, complètement chahuté, comment il a su, lui, au milieu de tout ça, alors qu'il ne voyait plus si c'était le jour, si c'était la nuit, au milieu de tout ça, il a su entendre la voix de Dieu. Et tout ce qu'il a dit, c'était bon, c'était juste, c'était vrai. Il va y avoir de la casse, ça, attention, mais tout le monde sera sain et sauf. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il a su, au milieu de tout ça, entendre la voix du Seigneur. Et je crois que pour nous, enfants de Dieu, particulièrement, plus le monde s'agite et plus nous avons besoin de reconnaître la voix de Dieu. Plus ça s'agite autour, plus, je dirais, même en nous, il y a de la confusion, plus nous avons besoin d'entendre cette voix. Parce que nous savons que si nous savons la reconnaître, elle nous apportera la paix là où d'autres resteront agités. Elle nous apportera cette sérénité nécessaire
dans la vie pour pouvoir avancer. Je me souviens d'une période où c'était une période où je devais changer en termes pastoral, et tout autour était en train de dire ça va pas se faire. C'était pas mes yeux qui disaient on va vers ça, mais ça devait se faire. Et à un moment donné, moi, je vais devant le Seigneur, je dis écoute, moi, si tout autour dit non, eh ben c'est non, puis c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a aucun problème. Ben, le Seigneur m'a dit non, c'est bon, t'inquiète pas. Puis à partir de ce jour-là, j'ai laissé tout le monde. Et puis ça a fini par faire ce que le Seigneur avait dit. Voilà. Donc parfois, il faut laisser les gens s'agiter, il faut laisser les gens... Mais vous, gardez la voix du Seigneur. Ce qu'il vous dit, parce que ce qu'il vous dit, c'est ce qui s'accomplira. Ce que disent les gens, ça s'envole, ça se détruit, voilà, peu importe. Mais ce que dit Dieu, ça s'accomplit. Et donc, l'importance pour nous, c'est de dire, voilà, je veux capter ce qui vient d'en haut. Et puis ce qui vient d'en haut, il peut se passer ce qu'il veut sur la terre. Ce que mon Seigneur a prononcé dans les cieux s'accomplira sur la terre. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est... Moi, ma part, c'est d'être en lui. Moi, ma part, c'est de le suivre. Moi, ma part, c'est de lui faire confiance. Ma part, c'est pas d'essayer de régler. Non. S'il a dit, ça se fera. Et peu importe s'il faut qu'il bouge. Peu importe. C'est pas important, ça. C'est son affaire. La mienne, j'ai entendu, ça me suffit, Seigneur. Je l'intègre dans ma vie et je reste dans la paix, Seigneur.